Bonjour les amis, alors on voit le troisième verset du chapitre 5, la troisième partie du chapitre 5, donc les versets 31 à 47 de l'évangile de Jean, et donc on est, vous vous souvenez, on a déjà lu donc, les signes qui étaient globalement la guérison de cet infirme de naissance, on va dire, entre guillemets, à la piscine de Bethesda, de Bethzata. Et puis ensuite, nous avons ce discours aux Juifs dans lequel Jésus annonce qu'il est là pour juger, mais que le jugement, c'est vachement simple, c'est on croit en lui, on n'y croit pas. Et que si on croit en lui, on n'a pas besoin de passer par le jugement dernier. Voilà. Et puis, deuxième information de poids, c'est qu'à partir du moment où on croit en lui, eh bien, on est déjà, en fait, dans la vie éternelle. Voilà. Avec donc ce petit point de détail qu'on a vu hier, où effectivement, on a dû modifier un peu le texte dans une dernière version, de telle façon à réincorporer quand même la notion du bien et du mal dans le jugement de Dieu. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sujet qui sont les témoignages, et vous allez voir que c'est tout à fait lié à la partie avant. Si je me rendais témoignage à moi-même, mon témoignage ne serait pas recevable. C'est un autre qui me rend témoignage. Et je sais que le témoignage qu'il me rend est conforme à la vérité. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas que j'ai à recevoir le témoignage d'un homme, mais je parle ainsi afin que vous soyez sauvés. Jean fut la lampe qu'on allume et qui brille. Et vous avez bien voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Or, je possède un témoignage qui est plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a données à l'accomplir. Je les fais, et ce sont elles qui portent à mon sujet témoignage que le Père m'a envoyé. Le Père qui m'a envoyé a lui-même porté témoignage à mon sujet, mais jamais vous n'avez ni écouté sa voix, ni vu ce qui le manifestait. Et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez acquérir par elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. La gloire, je ne la tiens pas des hommes. Mais je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous refusez de me recevoir. Qu'un autre vienne en son propre nom, et celui-là, alors vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui tenez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez-vous pas que ce soit moi qui vous accusera? Ne pensez pas, que ce soit moi qui vous accuserai devant le Père. Non, votre accusateur, c'est Moïse. C'est Moïse en qui vous avez mis vos espoirs. En effet, si vous croyez en Moïse, vous croiriez en moi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Si vous ne voyez pas ce qu'il a écrit, comment croiriez-vous ce que je dis? Encore une fois, ça paraît confus comme ça, mais ça l'est pas tant que ça. Pourquoi? Parce que, écoutez, sérieusement, il y a tout un concept qui est... Voilà, Jésus vient et il commence à parler aux Juifs et il leur explique qu'il n'y a plus de jugement dernier, et il suffit de croire en lui et que c'est déjà... Et pourquoi? C'est évident que la réaction des Juifs veut dire, mais attends, d'où tu sors toi? Pourquoi on devrait te croire? Voilà. Et le pourquoi on devrait te croire, en fait, on a ça, c'est bien entendu. C'est l'idée du Deutéronome. On a ça dans le Deutéronome au chapitre 19. Vous savez, c'est à propos des jugements, où pour valider une situation, on nous explique qu'il faut qu'il y ait au moins 2 témoins. Et donc voilà. Donc Jésus rentre dans un concept tout à fait sémitique, qui est de dire, attendez, j'ai des témoins. J'ai des témoins avec moi, et qui vont bien entendu m'apporter de la crédibilité. Alors, quels sont ces témoins? Le premier, c'est Jean-Baptiste. On se souvient que dans l'évangile de Jean-Baptiste, c'est Jean-Baptiste lui-même qui indique Jésus à ses disciples en leur disant, voilà, celui-là est l'agneau de Dieu. Vous vous souvenez? Donc, quelque part, ça veut bien dire que Jean-Baptiste lui-même a montré la confiance en Jésus. Voilà. Le deuxième témoin que cite Jésus ici, ce sont les œuvres, parce que, écoutez,
vu le caractère exceptionnel des œuvres de Jésus, comme la guérison qui vient de se passer, ou de vous-même, vous savez que seul Dieu peut faire ça. Alors typiquement, évidemment, les œuvres devraient vous faire voir que, voilà, qui est derrière et qui tire les ficelles, c'est Dieu le Père. Voilà. Ça devrait quand même aussi faire clic chez vous. Et puis la troisième, ce sont les Écritures. Parce que si vous étiez capable de lire correctement, entre autres, le Deutéronome au chapitre 18 et au verset 15, c'est l'Éternel ton Dieu te suscitera un prophète comme moi. Donc c'était écrit ma venue. Et voilà. Et fier de ces trois témoignages, en fait. Voilà. Jésus se rend bien compte que les types n'y croient pas. Et donc, Jean va présenter les trois raisons pour lesquelles, en fait, les Juifs ne croient pas ou ne récusent, en fait, ces témoins en termes juridiques. Hein. Pourquoi ? Parce que, premièrement, ils n'ont pas l'amour de Dieu. Deuxièmement, ils préfèrent la gloire des hommes à la gloire de Dieu. On peut mettre là-dessus ce qui est discutable, c'est en fait la droiture de leur intention, parce que globalement, ils préfèrent se faire mousser que de faire plaisir à Dieu. C'est dans ce sens-là. Et puis, ils font une lecture erronée des textes. Voilà. Parce que, d'ailleurs, il faut savoir que, quand même, les rabbins, au cours du 1er siècle, c'était tout à fait vrai au moment où Jean, écrivait son évangile, les rabbins passaient leur temps à disséquer, en fait, les livres prophétiques, et à voir que Moïse, en fait, parce que, on sait bien dans l'Exode et dans tous les autres livres, on voit bien que, en fait, Moïse est l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Et selon les moments, et ça on l'a très bien vu dans la lecture de la Torah, il y a des moments où à la fois Moïse est accusateur ou des moments où il est défenseur. Vous voyez que ça change un peu en fonction de sa position par rapport au peuple. Voilà. Et donc Moïse, lui, il avait clairement annoncé la venue d'un Messie. Donc pourquoi ne l'ont-ils pas reconnu ? Voilà. Et donc on retombe bien sur cette question des signes. Il y a des signes pour croire, mais qui va croire ? Et qui va croire quoi ? Voilà. À demain.